Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Droit et Justice. Des situations de la vie peuvent malheureusement conduire à la privation de votre liberté, garde à vue, détention préventive ou simplement une condamnation à une peine d'emprisonnement. Alors question, le cas échéant, comment cette personne devra donc-il être traitée par ses geôliers ou bien les officiers de police judiciaire? C'est ce que nous allons donc tenter de comprendre au cours de cette émission Droit et Justice à travers le thème « Vie carcérale en Afrique ». Quels sont donc les droits des détenus avec notre invité? C'est un praticien du droit, avocat au barreau du Bénin, maître Aboubakar Baparapé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Salano. Merci d'accepter une fois encore notre invitation. Merci de toujours penser à moi et bon, je suis au service du peuple. D'accord. Je rappelle aussi que vous êtes le président de l'ODHP, entendez l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Merci. Vous êtes donc militant des droits humains. Merci d'accepter notre invitation, maître. Oui. Alors, on va tenter donc d'élucider, de mieux comprendre un peu, disons, la vie dans les prisons, notamment de ces droits des citoyens. Et puis, une question qu'on entend souvent, une préoccupation. Il est souvent dit que la personne qui enfreint donc à la loi, c'est-à-dire peut-être le détenu ou le condamné, c'est plutôt elle qui a donc des obligations envers la société et non le contraire, maître. Oui. Disons, en amont déjà, ouais. Il y a une obligation auquel donc, cette personne est détenue, donc n'a pas satisfait, ouais. Celle du respect de la loi en tant que citoyen. Ouais. Alors, vous savez, c'est la loi qui encadre nos vies. Ouais. Si vous sortez ici, avant de traverser votre route là, vous êtes obligé de regarder de gauche à droite. Et celui qui est sur son engin ou dans sa voiture doit faire très attention à vous pour qu'il ne vous heurte pas. Et parce que s'il vous heurte, là, il a enfreint à la loi parce qu'on va dire excès de vitesse ou défaut de maîtrise. Vous comprenez? Déjà là. Donc, à plus forte raison, à une échelle plus grande, lorsque tout a été codifié et qu'on te dit de ne pas faire et que tu fais, eh bien, il y a en même temps, s'agissant de la violation de la loi, il y a des sanctions attachées donc à cette violation. Alors donc, dans la mise en œuvre de cette sanction, il y a un dispositif et du personnel qui est là pour pouvoir encadrer tout ça. C'est ainsi que soit le citoyen peut, constatant la violation de la loi, peut te dénoncer, ou l'OPJ ou le policier qui constate, donc il peut t'arrêter et à partir de cet instant, mais la procédure est enclenchée, le procureur s'en mêle, les juges s'en mêlent et puis te voilà en prison. Et puis, une fois que tu es en prison, est-ce qu'on va dire que tu as des obligations vis-à-vis de la société? Déjà, en amont, tu n'as pas respecté certaines obligations. Mais une fois que tu vas de l'autre côté, que le mécanisme, la procédure se met en branle pour que tu te retrouves derrière les barreaux, eh bien, cette fois-ci, la société a des obligations vis-à-vis de toi. Donc, c'est l'inverse. C'est l'inverse cette fois-ci. Parce que, lorsque tu as été arrêté, d'abord derrière les barreaux, mais imagine le code de procédure pénale dit dès ta première interpellation par l'OPJ, il a le devoir, comment on appelle, à l'étape de la garde à vue, de te demander si tu as un avocat. Deux, de demander si tu as un mal pour pouvoir appeler ton médecin ou un parent proche pour venir t'assister. Vous voyez déjà, à ce stade déjà de l'interpellation, les droits qui sont, comment on appelle, réservés par la loi, donc à cette personne interpellée. Parce que tu es interpellé, c'est au niveau de la police que les brimades, les violations des droits de l'homme se font. Tu peux arriver là, déjà, il va te gifler, et puis déjà dans les oreilles ou dans les yeux, tout ça là. Donc, voilà déjà à ce stade les droits
dont dispose l'interpellé, c'est-à-dire le gardé à vue. Alors, a fortiori, oui. si on parle c'est une personne condamnée. Non, même pas condamnée. Détenue préventivement. Préventive ou condamnée. Dès que tu as dépassé, franchi l'étape de la garde à vue et que tu es placé, c'est-à-dire mis en détention provisoire par le procureur de la République, vous comprenez, ou bien par le juge d'instruction, mais une fois que tu es en prison, mais tu as des droits. On doit te nourrir. Voilà. Alors pour vous résumer, maître Aboubacar Baparape, c'est plutôt l'inverse. C'est vrai, quand vous enfreignez à la loi, vous avez fauté, comme on le dit, mais dès que vous êtes privé de votre liberté, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la société qui a des obligations envers vous. Alors, vous tentez donc de l'expliquer, c'est-à-dire quand on parle de personnes détenues ici, c'est vrai, on peut comprendre la personne qui est donc, envoyée dans une maison carcérale, une maison d'arrêt pour le moment. Mais vous avez semblé déjà apporter des précisions depuis l'officier de police judiciaire, la personne déjà interpellée. Et ça dit que c'est durant toutes ces chaînes, lorsque vous les franchissez, que vous disposez donc de différents droits maîtres. Oui, j'ai dit déjà, au stade de l'enquête préliminaire, donc au commissariat, déjà je vous ai dit les droits dont dispose la personne déjà interpellée par l'OPJ ou qui est gardée à vue sur ordre du procureur de la République. Lorsqu'il franchit cette étape, il va et le procureur le place, ou bien le juge des libertés et de la détention le place. Mais il n'est pas encore jugé, il est toujours présumé innocent. Donc il a des droits. Mais cependant, il reste en prison pour les nécessités d'enquête. Étant prisonnier, il est détenu. Vous comprenez? Bien. Donc, la période transitoire entre son jugement et son arrestation, donc cette période-là, c'est une détention, mais on dit une détention provisoire. Il est là en attendant. Comme on le dit en langue fond, on dit et au final, il est là d'abord. Oui, en attendant. Alors, en attendant. En attendant quoi? Eh bien, en attendant son jugement. Parce que, en le mettant en détention, il y a deux possibilités. Ou bien, il est à l'instruction. Et là, il ne saura pas quand est-ce qu'il sera jugé. Ou bien alors, immédiatement, le procureur lui fixe la date de son audience. En matière de flagrance, c'est la comparution immédiate. C'est-à-dire, dès que tu es arrivé, arrêté, dès que tu es, comme on le dit, déféré par les policiers, passés au terme de la garde à vue, dès que tu es déféré, si c'est en flagrance, dès qu'il y a une audience là qui se tient, la loi dit immédiatement, donc vous êtes envoyé devant la juridiction de jugement ou dans le jour voisin, s'il y a une audience, on t'envoie immédiatement. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Vous savez, les paquetiers ne respectent pas, compte tenu du volume des affaires. Nous, par rapport au dossier Métaillon Laurent, nous avons obtenu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui parle de violation de la Constitution par le non-respect donc de l'enrôlement du dossier en comparution immédiate dans le dossier de Laurent Métaillon. Alors, c'est pour dire que la violation de cette disposition peut donner lieu à un arrêt de la Cour constitutionnelle si elle est saisie de cette affaire-là. Maître, de quel droit le détenu préventif dispose-t-il? Voilà. 1. Il a le droit d'être alimenté. Droit à l'alimentation. Alimentation. Il a le droit aux soins. Gratuitement. De la part de qui? De la part de l'État. Oui, est-ce dit qu'on a recours à un médecin, disons, qui siège au niveau de la maison carcérale? Oui, lui-même peut faire appel à son médecin pour dire que se passe réellement dans la pratique? Dans la pratique, au niveau de la garde à vue, je vous ai dit il peut faire venir son médecin personnel pour le consulter. Mais dès qu'il est détenu, dans les maisons carcérales, il y a l'infirmerie avec un major. Vous comprenez? Et je crois qu'il y a une périodicité où le médecin donc, arrive pour les consultations. Mais globalement, c'est le major donc, qui tient, disons, la maison, qui fait la permanence. C'est encore quand même à l'état primitif, parce que s'il y a un mal spécifique, beaucoup plus dangereux... S'il y a un mal spécifique, le gardien-chef ou le régisseur de la prison savent comment s'y prendre pour pouvoir
y pallier. Vous comprenez? Donc, le droit aux soins, il a une infirmerie. Donc, maintenant, si ça dépasse les compétences du major, mais on fait une demande d'évacuation sanitaire dans un centre de santé, à l'hôpital. Moi, j'ai eu plusieurs détenus qui ont bénéficié donc, de ce droit-là d'aller se faire soigner à l'hôpital. Mais cependant, ils sont toujours enchaînés sur leur lit d'hôpital, bien que les soins leur soient prodigués. Bon, évidemment, en tant qu'avocat, j'ai toujours émis des vives protestations contre cet enchaînement du malade. Ben, bon, je n'ai pas été toujours suivi parce qu'il demeure, quoi qu'étant à l'hôpital, il demeure toujours un prisonnier sous l'autorité donc du gardien-chef et du régisseur de la prison, qui vont en répondre si jamais quelque chose survenait, quoi. Donc, soit une évasion comme ça, etc. Donc, mais vous avez parlé de droit à l'alimentation, droit également aux soins. Quel autre type de droit, avant qu'on en vienne au détail? Droit au loisir, par exemple? Non, bien sûr, le droit au loisir. C'est-à-dire droit au loisir, le droit d'exercer le culte, donc de son choix. Oui. Ensuite, maintenant, le droit de se trouver dans un minimum de confort. Vous comprenez? Oui. Le droit de se trouver dans un minimum de confort, de faire des activités, des fois même génératrices de revenus, à l'intérieur de la prison. Oui, pour pouvoir... Mais attendez, il y a le droit d'être, comment on appelle, le droit de recevoir la visite de son avocat, le droit de recevoir la visite de ses parents, le droit de recevoir de la nourriture, etc. Le droit de lire des journaux, le droit de téléphoner, le droit de voir des images. Parce que c'est au fur et à mesure que ces droits-là ont été octroyés, parce qu'avant, il n'y avait pas de télévision. Mais aujourd'hui, il y a des antennes, des écrans de télévision dans toutes les prisons où les détenus peuvent suivre les infos. Parce que c'est des citoyens qui n'ont pas été déchus de leurs droits civiques. Donc, ils doivent suivre ce qui se passe dans la République. Vous comprenez? Donc, s'ils sont là, c'est pas des concours de circonstances. Vous comprenez? Donc, ils ne sont pas déchus de leurs droits. Et c'est pourquoi, lorsque des exactions sont faites contre les détenus, on leur arrache leur téléphone, on fait des perquisitions, on arrache les commodités, ventilateurs, tout ça là, et poste radio même, on vous arrache ça. C'est une violation des conventions internationales auxquelles le Bénin a souscrit. Donc, dans le cas d'espèce, aujourd'hui, dans toutes les prisons sont bondées, et puis bon, les jeunes ou les détenus actuellement arrêtés donc, sont privés de leurs droits. Nous, les avocats, nous crions, mais personne ne veut nous écouter. Bon, plaise à Dieu que le régisseur, le garde des Sceaux et le directeur général de la prison, qui est un homme vraiment merveilleux, qui connaît bien son travail, essaie de faire en sorte que la vie ne soit pas... Vous parlez du cas de Bénin, là? Oui, le cas du Bénin, oui. Donc, c'est un appel à toutes ces autorités pour que tout ce monde-là qui est actuellement en prison puisse... On va y revenir. Vous permettez, dans le prochain numéro, nous allons poursuivre avec, disons, le contenu, le contenu même de ces droits. Merci à vous, Maître Aboubakar Baparapé. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous êtes aussi le président de l'ODHP, entendez, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission Droit et Justice. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Voilà. Thank you.